savez, je suis spécialiste dans la gestion des compétences. J'ai travaillé en entreprise et aujourd'hui je suis à mon compte et je cherche des solutions pour accompagner la gestion des compétences des entreprises. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un outil qui vous facilitera la vie pour la gestion de vos plans de développement des compétences, pour la gestion de vos plans de formation. Vous connaissez peut-être cet outil, c'est Notion, un outil no-code dont on n'arrête pas de parler. Par contre, cette vidéo, elle vous expliquera pas comment utiliser Notion. Elle vous présentera ce template que j'ai créé pour que vous puissiez gérer votre plan de développement des compétences, votre plan de formation et que vous y retrouviez toutes les informations. L'idéal, c'est que je vous le montre. Template pour votre plan de développement des compétences que je vous ai concocté. Alors vous allez voir, il s'adresse aux structures d'insertion par l'activité économique, mais aussi aux structures classiques. Donc vous avez cette page d'accueil qui vous permet de voir le timeline de vos projets, les calendriers de tâches que vous avez à réaliser en fonction de vos projets, et ensuite sur la gauche, vous avez un ensemble d'informations qui va vous permettre de suivre financièrement et administrativement vos dossiers. Donc dans un premier temps, vous allez avoir des bases de données salariés et organismes de formation à incrémenter. Les bases de données salariés, pour prendre un exemple, vous allez remplir les informations concernant votre salarié, concernant son poste, sa CSP, sa date de naissance. Ensuite, les projets de formation, s'il est déjà rattaché à des projets de formation ou vous le rattacherez par la suite. Si c'est un homme, si c'est une femme, et son taux horaire chargé. Alors, il y a une petite erreur, hop, on va le mettre à jour. Les entretiens professionnels. Ensuite, les frais annexes, s'il y a des frais annexes en fonction des formations auxquelles il a participé et les formations qu'il a pu réaliser. Vous allez retrouver la typologie de salarié ici, mais on pourrait très bien mettre sexe, homme, femme. Ici, on est sur salarié, insertion permanente pour les structures d'insertion par l'activité économique. Et enfin, les formations que vous réalisez par CSE. Ça, c'est essentiel pour vos données économiques et sociales, pour votre CSE, mais aussi pour votre commission formation si vous êtes une entreprise de plus de 300 salariés. Et ensuite, donc, cette base de données organismes de formation, vous allez pouvoir incrémenter donc les organismes de formation avec lesquels vous travaillez et vous allez pouvoir mettre des informations complémentaires. Par exemple, les coordonnées de vos contacts et leurs fonctions, en fonction si vous êtes en lien avec la direction, avec l'assistant formation ou encore avec le formateur. Vous allez aussi pouvoir retrouver toutes les formations qui ont été réalisées avec ce prestataire. Ça vous facilitera aussi vos bilans avec vos prestataires en fin d'année. N'hésitez de choisir le type de formation proposé par l'organisme de formation, ce qui vous permet par la suite de choisir par thématique de formation les organismes de formation avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Revenons à notre page de départ. Sur notre page de départ, on va pouvoir créer donc nos timelines de projets avec par exemple actuellement un projet Excel, par exemple, sur lequel nous sommes, avec donc des dates de formation, un coût pédagogique, un nombre d'heures de formation, s'il y a eu une prise en charge, où est-ce qu'en est le dossier, par exemple, s'il a déjà été créé, si le dossier est terminé, si le dossier est à monter ou s'il est non commencé. Là, on est le 7 février, réellement, dans la vraie vie, on est le 8 février, donc notre dossier, il est plutôt gré normalement. Le statut de la formation, s'il est en cours, ou alors s'il a été annulé, en cours de validation par la direction, terminé ou s'il a été validé par la direction. Le type de formation, si c'est une formation obligatoire et non obligatoire, j'arrête pas de vous en parler, c'est essentiel, notamment pour vos entretiens professionnels. L'organisme de formation avec lequel vous allez traiter, les salariés qui sont partis en formation, les tâches que vous avez réalisées, le pourcentage de tâches que vous avez réalisées. Par exemple, vous avez fait la demande de convention, mais peut-être pas la demande de prise en charge. On le voit ici, la demande de convention, elle est réalisée. Par contre, la demande de prise en charge n'est toujours pas réalisée parce qu'on va retrouver justement dans nos dossiers formation, on va retrouver ici les tâches qui doivent être réalisées. On peut incrémenter la convention ainsi que le programme. On peut ajouter les échanges qu'on a eus. Et lorsqu'il y aura, on pourra ajouter le financement en lien avec les salaires, les coûts pédagogiques, le total de la formation et s'il y a eu du cofinancement. Voilà donc pour les dossiers de formation. On peut ajouter bien sûr ici dans notre calendrier de deadline de tâches, des tâches à réaliser qu'on va retrouver ici en fonction des projets de formation. On va retrouver l'intégralité des tâches à réaliser et leur degré d'importance. Alors là, vous voyez, elles sont toutes en niveau 3, donc c'est très important de réaliser ces tâches rapidement. On va retrouver toute une partie administrative sur le statut du dossier. Est-ce que le dossier est à monter? Est-ce qu'il est non commencé? Ça vous permettra de savoir où vous en êtes dans vos dossiers, parce que quand vous commencez à en avoir un certain nombre, ou même sans en avoir un certain nombre, mais parce que la gestion de la formation n'est pas votre quotidien, eh ben ça permet de savoir où on en est. Ensuite, le statut de la formation, si elle est en cours de validation, comme on l'a vu tout à l'heure. La demande de prise en charge, là, c'est en termes de rappel, puisque les demandes de prise en charge pour un certain nombre d'OPCO doivent être réalisées au minimum 30 jours avant le démarrage de l'action de formation. Et bien là, vous voyez qu'en fonction donc des formations qui ont été mises en œuvre, soit vous êtes très en retard, soit c'est bon, la case verte est cochée et donc c'est OK pour vous. Ensuite, tous les frais annexes qui sont liés à vos différentes formations et bien entendu leur lien avec la formation et leur montant que vous allez pouvoir préciser, ce qui vous permettra
Ensuite, dans vos accords de prise en charge, de stipuler aussi les frais annexes de vos formations. Là, vous allez pouvoir rentrer les accords de prise en charge en lien avec les projets de formation que vous pouvez retrouver ici et ça vous permettra donc de suivre où est-ce que vous en êtes des accords reçus. Les demandes de remboursement, si vous avez bien réalisé vos demandes de remboursement, et là vous le voyez par exemple, on est en cours, donc on n'est pas encore en retard quand vous avez les 3 petits points. Ensuite, on devient en retard si 45 jours après la date de fin de formation, vous n'avez pas fait vos demandes de remboursement. Je vous ai laissé 45 jours puisque le temps que l'organisme de formation puisse vous envoyer facture, feuille d'émargement, certificat de réalisation. Et enfin, une fois que ça a été réalisé, il passe dans la coche verte. Les demandes de remboursement que vous avez perçues cette fois-ci pour que vous puissiez suivre notamment avec votre compta, si vous avez bien eu les accords en fonction des projets de formation. N'hésitez pas à partager aussi ce template avec votre compta, elle pourra cocher une fois qu'il y a eu la réalisation du remboursement, notamment par le pro. Et pour finir, le reste à charge, ça c'est le suivi de votre reste à charge en fonction des actions de formation. Donc vous allez retrouver les numéros d'accord et les différentes formations et donc vous avez l'intégralité de votre reste à charge. Vous avez en backup toutes les bases de données de départ qui ne vous sont pas utiles puisque vous avez toute une partie page d'accueil où vous allez retrouver l'intégralité des éléments et vos bases de données classées, rangées et surtout triées. Donc le backup normalement vous ne le touchez pas et sinon vous êtes sur le plan de développement des compétences. Donc, comme vous le pouvez le voir, c'est un outil complet qui vous permet de suivre donc votre plan de développement des compétences d'un point de vue administratif et financier, mais qui vous permet aussi de suivre les entretiens professionnels de vos collaborateurs, les formations qu'ils ont suivies, les contacts avec les organismes de formation que vous pouvez avoir pour réaliser notamment vos bilans. Ça vous permettra aussi de transmettre des informations auprès de votre CSE ou de vos partenaires sociaux ou si vous êtes en gestion du plan de développement des compétences, peut-être aussi à votre direction. Comme vous pouvez le constater, c'est un outil complet pour piloter votre plan de développement des compétences. Si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas, il y a le lien en barre de description.